Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet un peu particulier et je pense que ça va créer quand même quelques conflits ou même une grosse conversation entre les graphistes. Est-ce que c'est mieux d'acheter un logo déjà fait ou de passer par un professionnel pour la réalisation d'un logo unique? Ça peut être un gros débat. Si votre entreprise vient de démarrer, c'est probablement une bonne idée d'investir dans un logo préfabriqué parce qu'en fait les coûts sont très faibles. Il s'agit de modèles de logo que vous pouvez acheter sur n'importe quelle plateforme. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une grosse expérience ou d'avoir une bonne image dès le départ. Ça vous permet de lancer votre société et d'investir votre budget dans autre chose. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir justement améliorer ce que vous avez mis en place. Il existe beaucoup de plateformes. Vous avez par exemple 99 Design, vous avez par exemple WeLogo qui était mis en place, vous avez Create. Beaucoup de ces services ont des interfaces utilisateurs aussi simples que de remplir quelques champs dans un formulaire. Il vous suffit de vous connecter, de remplir quelques informations comme sur BrandTeller et justement, grâce à un générateur de logo, d'avoir un logo rapidement. Le but est de mettre le nom de la société et de choisir parmi plusieurs modèles préétablis correspondant aux activités de votre société. Ce sont des logos bas de gamme, mais ces services de conception de logos peuvent être très utiles pour les entreprises qui démarrent. Mais l'inconvénient est le prix. Les logos sont très bas et il est très difficile justement pour les graphistes de se positionner sur ce type de secteur. Si vous voulez quelque chose de personnalisé et d'abordable, vous pouvez également faire appel à un graphiste indépendant pour créer une identité de marque parfaite pour votre entreprise. Si vous passez par une agence de com, il faut quand même avoir un budget assez conséquent pour avoir toute une équipe de créa qui va vous accompagner dans votre entreprise. Un indépendant peut être justement le juste milieu entre une plateforme de générateur de logos et une agence de com. L'indépendant pourra certainement vous trouver le juste prix en fonction de votre besoin et pourra vous accompagner dans la création de vos supports. On va essayer d'examiner les avantages et les inconvénients de chaque option afin que vous puissiez décider laquelle convient le mieux à votre entreprise. Première chose à comprendre, c'est que les logos sont un élément important de toute entreprise. Ils aident les clients à se souvenir de votre entreprise très vite et à identifier vos produits de service. Mais quelle est la meilleure façon de créer un logo? Vous pouvez passer par des plateformes, des graphistes ou même une agence. Mais faut-il acheter un logo préfabriqué ou faire appel à un graphiste professionnel? C'est le sujet d'aujourd'hui et on va essayer de répondre aux deux options. On se retrouve juste après le générique et on se dit à tout de suite. Par contre, d'un autre côté, les logos préfabriqués peuvent ne pas être aussi uniques que vous le souhaiteriez. C'est pas cher, donc la plupart des personnes vont certainement avoir le même logo. Et si vous souhaitez apporter des modifications à un logo préfabriqué, vous devrez certainement faire appel à un designer. Les deux options présentent des avantages et des inconvénients. Les logos préfabriqués sont généralement moins chers et plus faciles à créer. Vous n'avez pas besoin de compétences ou d'expérience particulière pour utiliser un modèle de logo d'une plateforme en ligne. Vous avez juste à remplir un formulaire avec quelques champs et vous allez avoir un générateur qui va vous faire tout le travail. Et si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez toujours essayer un autre modèle. Le logo d'une entreprise est sa représentation visuelle et peut faire la différence entre un client non intéressé et un nouveau client intéressé par l'achat de vos produits. La création d'un logo pour votre entreprise doit être un élément essentiel de votre plan d'affaires dès le premier jour. Non seulement il vous distingue des concurrents, mais votre logo vous aidera à vous démarquer des autres entreprises. Si par exemple vous avez un designer professionnel qui vous accompagne et qui vous dit que le bleu est nécessaire pour votre entreprise parce qu'il vous démarque de vos concurrents et que vous souhaitez du rouge, là, c'est un avis personnel. C'est à vous de prendre du recul sur ce que vous souhaitez et sur comment vous souhaitez vous positionner. Mais justement, essayez d'écouter et de prendre du recul sur ce que le graphiste vous propose en tant que conseil. Il est là pour vous conseiller, il n'est pas forcément là en tant qu'exécutant. Alors vous pouvez soit acheter un logo préfabriqué, soit faire appel à un graphiste pour créer un logo unique adapté à votre type d'entreprise et à votre public. En matière de stratégie de marque, votre logo est le principal élément visuel qui représente votre entreprise. Ça, on l'a bien compris. À ce titre, la force de votre logo peut avoir un impact direct sur le succès de votre marque et sur votre entreprise dans son ensemble. Votre logo sera visible principalement sur les réseaux sociaux, pourquoi pas sur du print ou même sur des bannières pour le web. Un logo fort et plus mémorable augmente la reconnaissance de la marque et permet aux clients d'identifier plus facilement votre entreprise et ses produits lorsqu'ils naviguent parmi les concurrents. Si vous allez directement sur une plateforme de logo et qu'un concurrent a par exemple le même symbole et il a utilisé la même
plateforme pour acheter son logo, vous allez être en concurrence, même si vous n'êtes pas du même secteur, vous allez certainement vous retrouver avec le même logo, ou plus ou moins similaire. C'est quand même contraignant. En tout cas, dès que vous commencez à commercialiser votre entreprise ou à créer des produits, vous souhaitez établir une image de marque cohérente sur toutes les plateformes. Ça, c'est l'envie de tout le monde, d'avoir quelque chose de bien, de propre et de pas cher. Mais c'est parfois très compliqué, il faut quand même mettre un billet sur la table. Mais le juste milieu, je pense, est de commencer par un logo préétabli au départ, parce que généralement, le budget que l'on a en tant que trésorerie va nous permettre d'acheter soit des stocks, soit de faire la création d'un site web, ou même de racheter du matériel. Au bout de 6 mois, d'une année par exemple de production, si par exemple vous avez assez de fonds de trésorerie, essayez de passer par un professionnel, un indépendant, qui va certainement, pourquoi pas forcément refaire votre logo, refaire un rebranding, mais plus ou moins une modernisation, une amélioration de celui-ci qui va vous permettre justement de l'améliorer. Si par exemple vous avez un symbole, demandez-lui tout simplement de l'améliorer et en fonction de ça, vous allez pouvoir avancer au fur et à mesure en mettant des petites marches au fur et à mesure et vous allez avancer correctement dans votre communication. N'hésitez pas également à payer un indépendant justement pour qu'il regarde concrètement juste votre image de marque sans pour autant apporter des modifications sur vos supports de com, mais demandez-lui par exemple pendant une demi-journée d'analyser toute votre communication et justement qu'il vous fasse un retour dessus pour savoir sur quoi vous allez pouvoir améliorer vos supports de com. Vous avez un indépendant devant vous qui va vous permettre de vous conseiller, mais il n'est pas là forcément en tant qu'exécutant. Essayez de discuter avec lui justement pour savoir quelle est la meilleure orientation pour améliorer votre image de marque. Son but à lui, c'est en tout cas de vous accompagner, de se positionner sur votre secteur, mais également d'apporter une plus-value dans ce que vous avez déjà mis en place. Les logos préfabriqués sont une excellente option pour les entreprises en phase de démarrage. Ils sont rapides, faciles à utiliser et ne nécessitent pas beaucoup d'expérience. De plus, beaucoup de ces services ont une interface utilisateur assez simple. Vous avez un formulaire, vous le remplissez et c'est fini. Vous avez plusieurs options, vous en avez 5 à 10 logos ou alors vous pouvez passer par exemple 99 Design qui est une plateforme en ligne pour faire des compétitions. Vous mettez votre demande en ligne et plusieurs graphistes vont être en compétition. En tout cas, vous allez avoir plusieurs modèles de logos. Le bon logo peut être une grande différence entre le succès de votre entreprise. Veillez donc à y réfléchir et à créer quelque chose dont vous serez fier. N'achetez pas un logo pour acheter un logo, mais essayez de démarrer petit à petit. Bien qu'il existe de nombreux endroits où vous pouvez trouver des logos à bas prix ou à prix moyen, il faut comprendre que ces images auront besoin dans tous les cas d'avoir l'avis d'un expert. Si vous voulez un vrai logo qui représente votre société, il vaut la peine d'investir dans un graphiste professionnel. Ça, c'est sûr. Donc voilà les ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo dans la description. Ça me permettra justement d'avoir votre retour sur cette problématique. Est-ce que c'est mieux d'acheter un logo ou est-ce que c'est mieux de passer par un professionnel ? À vous de juger et à vous de me donner votre opinion. En tout cas, tout ce que vous entreprenez dans votre vie privée ou professionnelle, faites-le avec le sourire et amusez-vous. Si on ne s'amuse pas, on ne va pas avancer. Ciao!